Bonjour, bonjour. Ah oui, j'ai la chevelure un petit peu négligée. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche. Moi, ça va. Les vacances se terminent. Je reprends le boulot là cette semaine. Du coup, cette semaine, j'ai eu un peu le temps. Vous avez eu une vidéo mardi. Vous avez eu une vidéo jeudi. Je la trouve pas top cette vidéo de jeudi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'étais vraiment un petit peu en dessous, j'ai l'impression. Normalement, vous avez une vidéo samedi. Je ne l'ai pas encore tournée, mais c'est dans la foulée, donc ça devrait être bon. Et vous avez une vidéo aujourd'hui, hein, comme dans les bonnes semaines. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On va parler un petit peu d'un nouvel éditeur de comics qui débarque en France. L'information vient de tomber. Je ne l'ai pas encore vu passer sur les sites d'information comics habituels. C'est l'éditeur qui l'a annoncé. On va parler aussi du Paris Fan Festival, mais très rapidement. On va parler des sorties de la semaine. Non, bah, en fait, non, pas chez Urban. Malheureusement, pas chez Urban parce que je suis passé, au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes jeudi. Donc les sorties Urban, c'est le vendredi. On les avait pas reçues. Je suis passé au boulot, on les avait pas reçues. On a pas reçu DC Vampire. Je pense que celui-là, je le lirai. On a pas reçu encore le JSA Chronicles. Superman, je crois que c'est dans 2 semaines. Bref, étant donné que je suis en vacances et que je suis un petit peu à part du boulot, il y a des trucs qui me sont un peu passés à côté, notamment chez Urban. Donc là, Urban, le seul truc que j'ai récupéré cette semaine, c'est ça, et c'est pas pour moi. C'est le dernier chapitre de Gotham Knights, Batman Gotham Knights Guild City. Cette couverture, on dirait Kraven, mais c'est pas du tout Kraven. La couverture est de Greg Capullo. La couverture est sympa. Il y a toujours ce macaron là, qu'on ne peut pas enlever du tout. Ça, c'est vraiment chiant. Est-ce que Urban va faire une édition reliée de tous les chapitres dans un plus beau, plus bel album? Je sais pas, ça reviendra bon, déjà moins cher. Il y a des bonus hein, à chaque fois pour le jeu Gotham Knights, mais comme tout le monde l'a oublié le jeu déjà. Bon, moi je continue à acheter pour mon pote Yann, pour ses enfants qui jouent au jeu. Et puis c'est une histoire de Batman sans trop se prendre la tête en one shot. Enfin, en one shot, en 5 chapitres. Hop, donc c'est le seul truc que j'ai chez Urban cette semaine. Chez Panini, par contre, il y a un peu plus de trucs. Et vous allez voir que Panini, quelle bande de champions. Alors, Star Wars Hidden Empire, l'Empire caché, il est là. Le prologue, c'est le prologue. Avant, on nous sortait les chapitres. Maintenant, il y a aussi des prologues. Il y aura peut-être un épilogue aussi par la suite, j'en sais rien. À l'intérieur, vous avez Darth Vader, donc Dark Vador en version française. 25 et 26, Bounty Hunters 26 et 27, Docteur Aphra 24 et 25 et Star Wars 27 et 28. Je le lis toujours, mais c'est un bordel sans nom pour s'y retrouver en librairie, parce que vous avez plusieurs séries Star Wars, plusieurs numéros 1 de séries Star Wars, et c'est écrit en tout petit, là, genre c'est Star Wars 1 à 7 de l'année 2020, et l'autre c'est Star Wars 1 à 7 de l'année 2022, c'est du brin, c'est de la merde, au lieu de claquer ça directement, expliquer en couverture que c'est pas la même série, machin, l'acheteur qui est pas au courant, il peut prendre un Star Wars numéro 1 et prendre un Star Wars numéro 2, et en fait c'est pas la même temporalité, c'est pas la même série en fait dedans. C'est con. Si je suis là et que je le vois, je leur dis attention, faites gaffe. Mais je suis pas là. Là, en l'occurrence, ça fait 2 semaines que je suis pas là. Donc Star Wars Hidden Empire, bon, je sais toujours pas ce que ça vaut. Moi, j'ai arrêté de les lire, ça m'intéresse plus. Donc, bah vous me direz si c'est bien. C'est pour mon frangin, celui-ci, vous l'aurez compris. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est la grosse sortie de la semaine chez Panini. C'est Judgment Day Axe. Axe pour Avengers, X-Men et Eternals. Il y a un guide de lecture en fait. Il y a un guide de lecture et c'est pas forcément explicite quand vous prenez juste ça. En fait, bon, c'est mieux d'avoir lu la série Eternals de Kieron Gillen. Je crois que c'est lui qui scénarise aussi Judgment Day. C'est mieux de l'avoir lu. Parce qu'il y a un petit résumé au tout début de Judgment Day. On vous dit qu'il s'est passé ça dans la série de Kieron Gillen. Super. On se rend compte qu'on est quand même passé à côté de pas mal de trucs. Et c'est pas... Comparé à Urban, je vous avais parlé de Flashpoint Beyond, il y a 2 pages bien explicatives où on vous dit où ça en est, machin, ce qui s'est passé, ce qui était important. Là, c'est juste, il s'est passé ça, et c'est rapido, c'est expédié. On a vraiment l'impression de passer à côté, et surtout que c'est pas expliqué qu'avant, il faut avoir lu Destiny of X8, le numéro 8 qui est là, et c'est mieux d'avoir lu aussi les X-Men, tous les X-Men. Donc Destiny of X8, il est là. À la fin, à la toute fin, hein, vous savez, dans l'outro qui est ici, on vous dit ces vieilles alliances pour bascule machin, ceci poursuit dans les pages de Axe, Judgment Day 1 et Destiny of X9. Donc, il faut lire celui-ci. Ensuite, il faut lire Judgment Day.
Et ensuite, il faut lire Destiny of X9. Et derrière, c'est écrit là, axe à suivre ici. Axe. Axe. Vous savez, le parfum. C'est un peu ça. Sincèrement, comme je ne lis plus trop les X-Men, je les survole rapidos. Bon, je suis pas vraiment à jour de ce qui se passe là-dedans. Je l'ai rapidement feuilleté aussi. Bon, pareil, ça m'intéresse pas. Ça m'a l'air extrêmement verbeux pour pas grand-chose. Ça fait partie de tous ces nombreux crossovers qui servent pas à grand-chose à mon avis. Et je suis un peu frileux aussi sur ce que Hickman va faire en fin d'année chez Marvel. Vu que j'ai pas tellement aimé ce qu'il a fait passer Oxbox, le voir faire tout ça chez Marvel, ça me casse un peu les noix. Mais bon, on verra. Bon, bah, si vous l'avez lu, vous me direz. Il y aura 3 tomes de ça. Ça coûte 16 balles, toujours 16 balles. Hein. Puis il y aura sans doute un Deluxe et un Omnibus l'année prochaine. Hein. Je suis loin d'être convaincu. Hop là. L'autre sortie, donc c'est sorti tout ça en même temps cette semaine. Marvel Comics, le numéro, combien c'est 16 ça? Ouais, le numéro 16. Et oui, on passe les numéros 12 maintenant chez Panini, on a retrouvé les numéros manquants. À l'intérieur, on a Amazing Spider-Man de 2020, donc là c'est la dernière série Amazing Spider-Man 6 et 7, Avengers 61, Iron Man 23, Avengers Forever 10. Tiens, Panini vient d'annoncer d'ailleurs que le prochain volume d'Avengers en librairie, donc qui réunit tous les épisodes d'Avengers, ils vont y coller en plus Avengers Forever. Donc vous aurez l'équivalent du trade paperback américain Avengers, je ne sais plus combien, et le premier trade paperback de Avengers Forever, tout dans un seul volume en couverture dure en France. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée de la part de Panini. Quand c'est bien, faut le dire. Là, pour moi, je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce que ça revient moins cher? Je suis pas franchement sûr. Mais Avengers Forever et ce qui se passe dans Avengers actuellement, c'est le même scénariste, c'est Jason Aaron. C'est vraiment lié. Donc pour le coup, c'est pas con de la part de Panini. Donc tant mieux. C'est une bonne chose. Donc là-dedans, j'ai dit du bien de Panini, je vais me rattraper. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc je vous ai expliqué, on a surtout un épisode anniversaire de Spider-Man que moi je trouve vraiment bien, qui est entièrement dessiné par Ed McGuinness. Et Ed McGuinness nous régale au niveau du trait. Alors je vous avais déjà montré quelques pages quand j'avais chroniqué le trade paperback américain, le numéro 2. Trade paperback. Vous voyez que j'ai mis des petits... Et oui, parce que je vais remercier Philippe. Philippe sur Instagram m'a dit, regarde regarde, c'est con. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Voilà, donc ici, il y a un petit truc, un petit onglet là, où c'est écrit. Il se rappelle une aventure de Captain America et Iron Man de 1959. Donc Philippe, il a tiqué, moi aussi du coup, parce qu'en 1959, non. Iron Man, il est apparu dans Tales of Suspense en 1963. Donc déjà, ça pose un problème. Hein. De 1900... Du coup, Philippe et moi, nous avons regardé dans la VO. La VO qui est là. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont mis? Est-ce qu'ils ont mis... pareil, est-ce qu'ils se rappellent une aventure de Captain America et Iron Man de... non, en fait. C'est là, ici. C'est écrit. Spidey remembers Tales of Suspense 1982. Spider-Man se rappelle de Tales of Suspense 1982. Tales of Suspense 1982, après avoir fait une recherche, il a été publié en 1966. 1966. De où ils ont tiré cette date de 1959? Alors, soit c'est encore une fois un problème de relecture. Bah, de toute façon, c'est un problème de relecture. Je veux dire, hein, les mecs qui travaillent chez Panini, c'est pas censé être des fans de Marvel. Enfin, déjà, Iron Man 1959, ça aurait dû les faire un peu tiquer. Puis surtout, quand on traduit directement, donc ça a dû être traduit. Alors, je sais pas si la coche, justement, c'est le traducteur ou la traductrice, vu que là, c'est Sophie Vatim-Vievar, ou alors la personne qui est en charge de Marvel Comics en tant que telle, à savoir Arnaud Tomasini, Arnaud Kikou de Comics Blog, qui gère tout l'éditorial là-dedans. Est-ce que c'est lui aussi qui s'occupe de vérifier qu'il n'y ait pas de conneries qui soient annoncées sur... Parce qu'à la fin, ici, le même Arnaud nous rappelle une autre aventure qui a été publiée d'après lui en 1963. Alors j'ai vérifié, non, c'est 64. Enfin, c'est janvier 64. Donc ça a dû être publié en 1963 parce qu'il y a toujours un décalage sur les dates. Mais la date, sur le comics, c'est janvier 64. Mais bon, admettons, ça passe. Mais là, je veux dire,
À quel moment le traducteur il a mis c'est dans Tales of Suspense 82, il s'est pas dit je vais chercher quand est-ce que ça a été publié, il aurait trouvé tout comme moi, ça a pris 2 minutes hein, de trouver la date de 1966, à quel moment il a trouvé 1959? Comment c'est possible une telle erreur là-dessus? Panini nous prend vraiment pour des cons. Enfin, là, pour le coup, ils nous prennent pas pour des cons, c'est juste que c'est eux qui sont des branlos. Et moi, franchement, dans mon dictionnaire, moi, quand il y a branlos, je vais dans mon dictionnaire lettre B, il y a branlos, à côté, il y a une photo des mecs de Panini. Voilà. Sinon, c'est bien, hein, c'est une McGuinness, c'est cool. Voilà, encore un travail éditorial complètement naze de la part de notre éditeur favori, et je ne comprends toujours pas comment ce genre d'erreur peut passer. Des horreurs aussi grossières, c'est grossier ce genre de truc. C'est grossier. Ils sont censés être des fans de comics. Pour rappel, le community manager de le fameux de Panini, à chaque fois je dis le fameux. Voilà. Donc maintenant quand je dirai le fameux, vous savez de qui je parle. Et quand je dis le funeste, vous savez aussi de qui je parle. Donc le fameux, pour rappel, il sort à la base, il a été embauché parce qu'il c'était un fanboy sur le forum officiel de Panini Comics quand il existait, avant qu'il soit auto-détruit. Donc à la base, c'est quand même un lecteur de comics, il est quand même fan de comics de Marvel. Comment on explique une telle erreur, se tromper entre deux dates aussi grossièrement? Je ne sais pas, mais encore une fois, bravo à eux. Bravo à eux. Alors, donc là, je vous ai parlé de Panini, je vais vous parler d'un nouvel éditeur aussi qui débarque. Alors, son premier titre sortira en fin 2023, les précommandes sont ouvertes à partir du mois de mai. C'est Black Box. Black Box qui est déjà un éditeur de manga assez particulier parce qu'il y a beaucoup de critiques sur la qualité d'édition, sur le fait que parfois ils vendent des mangas et il n'y a pas d'ISBN alors que normalement c'est interdit, ou alors ils proposent des précommandes sur des titres dont ils n'ont pas les droits. Ça a été le cas, moi j'avais précommandé Venus Wars chez eux en manga, en fait ils n'avaient pas les droits et ça se retrouve chez... je sais plus, Naban, je sais plus. Donc il y a quand même une petite réputation, je vais pas dire sulfureuse, je sais pas si vraiment tout ça est vrai, mais moi, en tout cas, la personne qui tient Black Box, Alexandre Régénie, je crois, m'a appelé quand j'ai fait la précommande, m'a proposé un remboursement ou un avoir supérieur au montant que j'avais mis. J'ai dit que je préfère un remboursement. Le mec était hyper cordial, plutôt cool. Bon, moi j'ai rien à lui reprocher, moi personnellement, en tout cas, ça c'est sûr. Donc là, ils arrivent dans le monde du comics, ça s'appellera Black Box Comics, tout simplement. Et leur premier titre annoncé, c'est V. Vous savez, la série V pour Victoire, la série. Enfin, moi j'adorais la série. Alors là, c'est la plus vieille, hein, celle avec Diana, avec Robert Englund, je sais pas si je le prononce bien, qui est l'acteur qui jouait Freddy, mais qui a aussi joué dans V. Moi j'aimais beaucoup la série V, la première série V, c'était top. La série récente, par contre, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais ça vraiment bien, l'enfant des étoiles et tout, enfin c'était top, moi ça me faisait rêver quand j'étais gamin. Et donc il y a eu une série de comics qui a été éditée. Alors eux parlent de 18 tomes, en fait ils se sont plantés, c'est pas 18 tomes, c'est 18 floppies, il y a eu 18 épisodes en floppy qui sont sortis, et eux ils vont réunir ça en 6 tomes. 6 tomes à 13,99€ pièce, il y aura 90 pages dans chaque tome. C'est pas les moins chers, c'est pas les plus chers non plus. On est dans... on serait pas un petit peu dans les ordres de prix de Panini? Oui, peut-être, mais là pour le coup c'est un petit éditeur, ils n'ont pas la force de frappe de Panini, ils n'ont pas le pognon qu'a Panini. Et en plus de ça, chaque numéro, donc il y aura 6 tomes en tout, chaque tome sera limité à 500 exemplaires, c'est pas énorme, hein. Ça va parler à 500 personnes en France. Moi sincèrement, si c'était sorti en librairie, et c'est ce que je me dis quand ils sortent des trucs en manga, je pense que je l'aurais feuilleté en magasin, j'aurais eu le plaisir de le feuilleter en magasin et j'aurais pu craquer. Là, juste précommandé sur quelques visuels, non. Non. Si c'était sorti en librairie, oui, je pense que j'aurais peut-être laissé sa chance, mais là, la précommande, je vais pas le faire. Mais bon, je vous invite à aller découvrir ça, c'est chez Black Box Comics, maintenant qui se lance dans le comics. Pour un marché qui est vraiment de niche, il y a quand même pas mal d'éditeurs qui se lancent dans l'aventure, c'est plutôt pas mal. Black Box est plutôt réputé pour aller chercher des trucs un peu vintage et un peu qui parlent à ma génération, la génération X. Entre les boomers et les millennials, entre les vieux boomers et les salted millennials, il y avait moi, la génération X. Est-ce que je suis vraiment la génération X? Je suis pas sûr, mais en tout cas bon.
Sinon, je voulais vous parler de quoi aussi? Oui, alors, il y a le Paris Fan Festival qui arrive bientôt avec une multitude d'artistes, de talents. Olivier Coipel, enfin, il y a vraiment des gens hyper cool. Euh, vous m'y verrez pas, parce que parce qu'on m'a posé la question, hein, pour ça je vous le dis en vidéo. Je suis pas adepte de faire des queues pendant 4 heures pour avoir une signature ou avoir l'espoir d'avoir un dessin. C'est pas tellement mon truc. Les dédicaces, en général, j'en fais pas trop, sauf si vraiment c'est à côté de chez moi. Il y en a une d'ailleurs bientôt chez Astro City. Je sais pas si je pourrais y aller, mais si je pouvais y aller, j'irais. Euh, et donc non, j'y serais pas. Le plaisir, ça serait de rencontrer des gens qui sont abonnés à la chaîne pour pouvoir discuter un petit peu. Vous aurez plus de chances de me voir à Japan Expo cette année parce qu'on y va, j'y vais en tant que libraire BD. Mais là, Paris Fan Festival, ils n'ont invité aucune librairie, donc, enfin à ma connaissance. Si, il y a Bubble, il y a Bubble qui se targue d'être des libraires. Ok, d'accord. Et puis il y aura aussi, bah si, il y a des librairies qui ont des stands. Mais par contre, des libraires un peu à droite à gauche, je pense que personne n'a été invité au Paris Fan Festival par les éditeurs. Voilà, ce qui est le cas à Japan Expo, c'est les éditeurs qui invitent les libraires. C'était le cas l'année dernière par Glénat. Donc vous ne me verrez pas à Paris Fan Festival, mais si vous y allez, éclatez-vous. Je regarderai avec intérêt les photos que vous allez mettre et les stories que vous allez mettre sur Instagram. Pas sur Twitter, vu que je ne vais plus sur Twitter, mais ouais, je regarde ça d'un œil intéressé, même si je ne suis pas intéressé pour y aller personnellement. Sinon, la mauvaise nouvelle de la semaine, Book Depository dépose le bilan. Alors Book Depository, c'est là où j'ai acheté la plupart de mes comics en VO ces derniers temps. Avant c'était chez Books ETC. Books ETC existe toujours. Les Books ETC sont devenus plus chers à cause du Brexit. Les prix étaient plus élevés que ce que vous trouviez sur Book Depository. Et Book Depository, donc en 2007, ça a été fondé en 2007 par un ancien d'Amazon qui s'était barré et qui a décidé de monter Book Depository. Quelques années plus tard, en 2011, Amazon a racheté Book Depository pour avoir un pied en Angleterre, parce que Book Depository c'est en Angleterre, Amazon c'est américain. Donc ça, voilà, un peu le serpent qui se mord la queue. Donc oui, ça faisait chier de commander sur Book Depository parce que ça appartenait à Amazon. Mais là, dernièrement, Amazon a décidé de dégraisser, de virer pas mal de personnes, et Book Depository est passé à la moulinette. Donc là, Book Depository, là, on peut encore commander jusqu'à fin mai. Fin avril, je sais plus, je crois que c'est fin avril. Passé fin avril, terminé, bonsoir, on ne pourrait plus passer de commande chez Book Depot. Et Book Depot de bilan, pour le coup, c'est nul, c'est nul. Il va falloir que je refasse ma vidéo où acheter ces comics en VO, pour le coup, parce que du coup, Books ETC, c'est plus si rentable que ça. Book Depot, bah, ça ferme. Il nous reste quoi? Il nous reste nos libraires, style Astro City, Comic Zone, etc. Ceux qui font des comics originaux. Donc pas Original Comics, par exemple, qui ne fait plus de VO, parce qu'il s'était fâché avec son fournisseur. Il nous reste Arconia, ouais. Arconia, il faudra que je teste. Beaucoup de gens m'en ont dit bien, donc à voir. Si vous avez des adresses, bah, je suis preneur. Du coup, allez-y dans les commentaires. Bon, il y a toujours Amazon aussi, mais ça fait chier. Book Depot, ça appartenait à Amazon en même temps. Bon. Donc voilà, c'est la fin de Book Depot, c'est la fin de cette vidéo également. Je vous souhaite une excellente journée et d'excellentes lectures. On se retrouve mardi. Si, si je trouve un sujet. Et donc à la semaine prochaine et bonne fin de journée. Ciao. Et bonne Pâques. Et Dingus. Non, Dingus c'était la semaine dernière. Bon, bonne Pâques.